Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous venez de cliquer sur cette vidéo pour voir du sang. Vous êtes venu pour voir si votre petit tracteur préféré, le Yash 733, va s'en sortir face aux gros tels que le 1455 XL. Et spoiler alert, non. On va se faire atomiser dès le premier tour. Après le tournoi sur Renault, c'est le deuxième épisode de ce concept. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous rappelle les règles. Je vous ai demandé dans une précédente vidéo de me citer vos modèles de tracteurs de la marque Yash que vous préfériez. J'ai tout compilé et en est ressorti les 32 modèles les plus cités. Je les ai fait passer dans le mixeur du hasard et de l'aléatoire pour en concocter un arbre de tournoi avec les 16 premiers duels. Vous avez ensuite voté sur la page Facebook Parody pour chacun des tracteurs que vous préfériez pour chaque duel, et ce pour que je puisse faire s'affronter chaque gagnant. Et ainsi de suite pour atteindre la finale avec le dernier duel pour élire LE modèle préféré de mes abonnés. C'est aussi l'occasion de parler un petit peu plus en détail de certains modèles. Pour ceux qui vont voir leur modèle préféré, voire même ceux qui en possèdent un dans leur cours et le bichonnent chaque matin au réveil avant même de prendre leur petit déjeuner. Pour vous tous, quand votre chouchou va se faire éliminer. Oui, parce que forcément, ça va arriver. Plutôt que de laisser la frustration ou même la colère vous monter en vous, abonnez-vous. Et toute cette colère laissera place à du bonheur et de la détente. Vous verrez, c'est très efficace. Trêve de plaisanterie, c'est parti. Commençons par le premier duel que je vous ai déjà spoilé dans l'intro, avec le Yash 733 qui m'est si cher, puisque c'est le tracteur sur lequel j'ai appris à conduire autour de mes 10 ans. Il s'est retrouvé face au Yash 844 SB. Et vous avez été sans pitié pour moi, puisque vous avez voté à 68% pour le 844. Bon, c'est compréhensible, puisque le 844 SB, qui est le remplaçant du 844 en 1975, est durant les 3 années de sa production, l'un des tracteurs les plus vendus en France. Le 844 SB et ses 80 chevaux montent en 8e de finale et se retrouvent face à un petit tracteur de 36 chevaux, le Yash 383. Sorti lui en 1972, il était disponible avec en option la barre de coupe latérale ou même la poulie, des options qui commençaient déjà à dater pour l'époque. Et vous avez été sans pitié pour lui, puisque vous avez voté pour le plus gros des deux, avec un score tellement écrasant que même un dictateur de Corée du Nord serait jaloux. C'est un score énorme, mais qu'est-ce que cela aurait donné contre le Yash 1206, qui lui-même a été remercié par le 383 et son joli score de 73%. Ce score s'explique assez facilement. Vous aviez tous un 383 dans la cour. Mais qui avait un 1206 ? Non, parce que en 1965, avoir un tracteur de 125 chevaux équipé d'un turbo, c'était quand même autre chose que le 383. Le rêve américain écrasé au premier tour. On va s'arrêter là pour ce côté du tableau. Allons jeter un œil ici avec un duel entre le Yash 1055 et le Yash 1246. Et vous avez choisi de faire passer le 1055. En même temps, rien d'étonnant quand on voit les troncs posés sur le capot du 1246. Avouez que le pot mythique de Yash, c'est quand même autre chose. Ils s'en sont même servis de modèle pour la flamme olympique de Paris 2024. Mais la course du 1055 s'arrête violemment ici, car son opposant n'est autre que le joli, charismatique, impétueux, ronronnant, majestueux, au bruit digne des meilleures compositions de Mozart. Nul autre que le tas de ferraille le plus envié de cette planète, le patron, le légendaire, le 1455 XL. Son épopée avait débuté face au tout petit 423 qui n'avait littéralement aucune chance. Le 14 se retrouve ensuite face au Yash 956 en quart de finale et comme les autres, vous l'avez enterré. Petite mention spéciale pour tous ceux qui se sont fait éteindre par le 956 avant son arrivée en quart. J'ai nommé le 353, le 856 ainsi que le tout petit F270 à jamais dans nos cœurs, petit ange parti trop tôt. Je suis la mort. Non, on n'a besoin de rien.
on se retrouve avec votre adulé 1455 en demi-finale. Mais face à qui? La réponse, après une petite page de réclame? Non, c'est faux. Vous allez attendre un petit peu pour avoir la suite. Allons jeter un coup d'œil de l'autre côté de l'arbre, avec un duel de mini-pouces. Le Farmal Cub, qui n'était doté d'un démarreur que si vous prenez l'option à sa sortie. Versus le S135D. Et vous avez choisi de faire passer le S135D au second tour. C'est ici qu'il se retrouve face au petit frère de votre idole, le 1455. Vous l'aurez deviné, on parle ici du 1255. Et avec une génétique pareille, il va aller tout aussi loin que son grand frère. Il élimine donc ce pauvre F135D et monte ainsi en quart de finale. Ah oui, j'oubliais, au premier tour, il a évidemment écrasé le Yash 5488, car vous n'aimez pas les Américains. Alors que pourtant, il détenait le titre de tracteur standard le plus puissant de la marque avec ses 205 chevaux. D'ailleurs, encore un autre américain tombe au premier tour avec le 3688 face au 745S. Je suis à deux doigts de penser que vous avez une dent contre les Américains. Le 745S continue son petit bonhomme de chemin pour arriver en 8ème face au 1046, qui lui a eu un premier tour anecdotique contre le 734. Un duel de haut vol entre le 745S et le 1046 commence. La confrontation est serrée, mais au bout d'un long combat d'endurance, le 745S l'emporte d'une courte tête. Notre 1255 de haut lignage, Un noble cousin Hubert, connaît donc son adversaire pour ses quarts de finale, le 745S. Et comme on pouvait s'y attendre, c'est évidemment le 1255 qui t'écrase face au 745S. Un haut lignage, mais une chute tout aussi spectaculaire. non mais vous êtes complètement con, qu'est-ce que vous avez fait? PA, c'était débile, ils sont pas capables de mettre le couvert. Nous avons donc notre premier demi-finaliste de ce côté. Je sais que vous voulez tous savoir qui aura l'impudence de défier votre roi, le 1455. Eh bien, il va falloir être patient. Tiens, d'ailleurs, revenons à nos moutons. Regardons qui sera le demi-finaliste prétendant au titre pour affronter le 745S. Peut-être le Yash 533? Alors oui, en effet, il passe le premier tour en battant de très peu le Yash 624. Mais malheureusement, ou heureusement selon vos préférences, le 533 s'écroule en 8ème face au Beau gosse. 1056 XL. Pour en arriver là, il a bien fallu que ce Trop beau, trop merveilleux. 1056 XL affronte l'ancêtre de votre roi, le 1086, et le termine. Donc le beau 1056 XL arrive en quart de finale. Allons voir maintenant un duel entre le Yash 523 et le Yash 1468. Et vous avez quand même décidé d'éliminer le seul putain de V8 de ce tournoi. Hein. De toute façon, ce duel n'a pas d'importance, car même le 523 va disparaître contre le Yash 955. Le 955 arrive donc en quart, en laissant dans son sillage le 644 et le 523. Au qui de ce beau 1056 pixels et du 955 va sortir son épingle du jeu. Vous avez décidé d'élire à l'unanimité le Oh, c'est bien beau, c'est bien beau, c'est bien beau. 1056 XL. Il arrive donc en demi-finale contre, je vous le rappelle, pour ceux du fond là qui suivent qu'à moitié, le 745S. Et selon vous, lequel de ces deux tracteurs avez-vous fait passer en finale? Vous avez 2 heures. Non, bien sûr, je ne suis pas si cruel. Vous avez élu le C'est bien beau, c'est bien beau. 56 XL avec 56% des voix. Nous avons donc notre premier finaliste.
Mais entre nous, je sais très bien ce que vous attendez. Qui va perdre contre votre chouchou, le 1455? Eh bien, pour le savoir, il faut revenir de l'autre côté. Et si vous vous souvenez bien, on avait laissé au chaud le 844. Je pense qu'une bonne partie d'entre vous l'avait oublié celui-là. Vérifiez, mais il y a peut-être un début d'Alzheimer pour certains. Hein. Du coup, qui va se retrouver face au 1455 XL? Notre bon vieux 844? Ou bien l'un de ses 4 prétendants, le Yash 1566, malgré ses 180 chevaux? C'est non. C'est non. Puisque je vous le rappelle, vous n'aimez pas les Américains. Alors peut-être le 133 qui vient de l'éliminer? Non plus. Décidément, la série 33 n'aura vraiment pas transcendé ce tournoi. Hein. Il ne nous reste du coup plus que 2 possibilités. Soit le 433 ou le 845 XL. Et comme je viens de vous le dire, les 33 vous ne les portez pas dans votre cœur. C'est donc le 845 XL qui arrive face au 844, qui du plus puissant 4 cylindres, Atmo de la marque, et de l'un des tracteurs les plus vendus de sa génération va l'emporter. Visiblement, vous préférez le chant du 845 XL. Nous avons trouvé le fou, assez fou, pour provoquer le roi. Le duel est joué d'avance, vous me direz. Il n'y a pas un monde où le 845 gagne ce duel. Eh bien si, le 845 gagne. Enfin, ça, c'est ce que je vous dirais si le duel avait duré que 24 heures. Mais je laisse ces sondages toujours 48 heures. Et les fans du 1455 se sont réveillés pour sauver leur chouchou pendant les 24 dernières heures. C'est donc une finale de haute voltige entre le 1455 et le beau 1056. Mais avant cette finale, pourquoi pas un petit moment d'auto-promo? On est bientôt 3000 sur cette chaîne. Je sais que beaucoup d'entre vous regardent mes vidéos sans être abonnés. Cela me ferait un beau cadeau de Noël d'atteindre les 3000 abonnés avant 2025. Je garde votre attention encore 2 secondes pour vous parler de mon projet de vidéo de test de tracteur. Je souhaite vous proposer sur cette chaîne un nouveau format où je viendrai essayer vos tracteurs de légende. Si tu penses que tu as un tracteur digne d'intérêt, ou qui a une histoire particulière, pas le tracteur lambda que tout le monde possède. Hein. Envoyez-moi un mail avec le CV de votre tracteur, votre commune, l'histoire de votre tracteur, le modèle et son état, à l'adresse mail dans la description de la vidéo. Et merci à ceux qui prendront le temps de le faire. Revenons au moment que vous attendez tout, et que je dois l'avouer met du temps à arriver. Mais bon, qui dit grande finale dit aussi suspense, et dit watch time pour la vidéo. Je rappelle donc que nous avons 2 tracteurs mythiques qui s'affrontent. D'un côté le 1455 XL, que je n'ai pas besoin de vous présenter, mais que je vais le faire quand même, sorti en 1981 avec un moteur de 6 cylindres développant 145 chevaux, et pour un poids de 6 tonnes 150, et un bruit. Et de l'autre côté, notre beau 1056 XL, un poil plus petit, mais qui ne démérite pas avec ses 105 chevaux et ses 5 tonnes 525 pour sa version 4 roues motrices. Sorti en 1982 et disponible en édition spéciale avec une ligne blanche sur le capot seulement en 1983, et selon moi, c'est vraiment la version la plus belle. Et vous avez voté en majorité pour le 1455 XL, évidemment. Bravo à lui qui gagne le titre de tracteur Yash préféré des abonnés. Merci d'avoir suivi la vidéo, abonne-toi et tchuss!